Je suis dans la joie ce soir de pouvoir être l'instrument de Dieu. Dans la joie dans mon cœur de pouvoir annoncer l'évangile. Le désir qu'il y a dans notre cœur, c'est que ce soir tu puisses écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, veut ce soir que tu écoutes sa parole. Parce que il y a un verset qui dit qu'il a plu à Dieu. Amen. De pouvoir sauver les croyants par le moyen de la prédication. Annoncer la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, c'est le moyen pour toi pour que tu puisses comprendre le dessein de Dieu. C'est le moyen pour toi pour que tu puisses comprendre le plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour toi. Tu n'as pas été destiné pour vivre comme tu es en train de vivre. L'homme n'a pas été créé pour vivre sans la présence de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans les ténèbres, pour vivre dans le péché, pour vivre dans la tristesse, pour vivre dans l'angoisse, pour vivre loin de sa présence. L'homme a été créé. L'homme, la femme, c'est la créature de Dieu. Et le Créateur a un désir dans son cœur. C'est que ce soir tu puisses écouter ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu désire pour toi, ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Si nous lisons la parole de Dieu, il nous est écrit que dans Tite 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce a un nom. Ouais. La grâce s'appelle Jésus. Amen. Je ne voudrais pas vous présenter un mode de vie. Je ne voudrais pas vous présenter une religion. Je voudrais vous présenter une personne. Amen. Une personne qui n'a pas hésité un seul instant à se dépouiller de son ciel de gloire pour venir habiter parmi les hommes. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'un jour, une femme a été visitée. Et ce n'est pas n'importe qui a rendu visite à cette femme. Un ange venant du ciel est venu à la rencontre de cette femme. Et elle lui a dit, femme, une grâce t'a été faite. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Messie doit venir. Et Dieu te fait grâce. Amen. De porter l'enfant du Dieu très haut. Il fallait que Dieu puisse venir au milieu de nous et naître comme toute personne née. Et là, cette femme a pu entendre ces paroles. Femme, une grâce t'a été faite. Ce soir, laisse-moi te dire que la grâce qui a été faite à cette femme, elle t'est faite à toi aussi. Amen. Une grâce t'est faite à toi aussi ce soir, qui écoute la parole de Dieu. Une grâce t'est faite. Qu'est-ce qu'une grâce? Un jour, un homme, directeur de prison, il avait l'autorité pour pouvoir faire grâce à un prisonnier. Alors cet homme, un beau jour, décide de vouloir faire grâce à un détenu. Alors là, il va commencer à venir, à descendre, et à visiter, et de faire les cellules par cellules.
Et là, cet homme, le directeur de prison, commence à visiter un prisonnier. Et là, il va commencer à discuter avec cet homme. Et cet homme dit, je ne mérite pas d'être là. On m'a accusé faussement. Alors là, le directeur de prison reste 5 minutes avec cet homme-là et change de cellule. Il discute avec un autre prisonnier. Et là, le discours était le même de la part du détenu. Je ne mérite pas d'être là, monsieur le directeur. On m'a accusé faussement. Le directeur de prison change de cellule et va voir un autre prisonnier. Et là, quasiment le même discours. Je suis un brave homme et je ne mérite pas d'être là. Le directeur change de cellule, va voir une autre personne, un autre détenu. Et là, cet homme va dire, monsieur le directeur, j'ai fait du tort, j'ai fait du mal, je mérite ma condamnation. Et là, le directeur de prison va regarder cet homme et il va lui dire, monsieur, moi qui est le directeur et qui a l'autorité et le pouvoir nécessaire, je décide aujourd'hui de vous gracier. Amen. Je décide aujourd'hui de vous gracier. La grâce, elle est pour tous ceux qui se voient condamnés, condamnables à cause du péché. Si on s'approche de Dieu et que là on essaye de vouloir gagner Dieu avec des paroles, avec un comportement, disant mais Seigneur tu vois quand même j'essaye de m'en sortir, ça ne marche pas. Maintenant si tu viens devant Dieu et que là tu reconnais ton état, tu reconnais ton besoin et que là tu décides dans ton cœur d'avouer à Dieu ce que tu es, il n'y a pas de salut sans réaliser l'état de ton cœur. Il ne peut pas avoir de salut si on essaye de le gagner avec un comportement ou alors avec des paroles. Ce que Dieu veut, c'est la vérité du profond de ton cœur. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas marchander avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que ce soir tu réalises que le péché te conduit à la mort. Non la mort physique, mais la mort spirituelle. La mort, c'est-à-dire la séparation avec Dieu pour toute l'éternité. Si tu réalises que tu es pécheur, privé de la gloire de Dieu, et que tu te tournes vers Dieu, alors là, le ciel de gloire s'ouvre. Le ciel de gloire s'ouvre. Et là, si tu demandes pardon de tout ton cœur, si tu acceptes Jésus, si tu décides de vouloir te sauver, si tu t'approches du trône de la grâce et que tu le fais de tout ton cœur, alors le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui a eu compassion de moi, le Dieu qui nous a sauvés, voudrait se faire un plaisir ce soir, là où tu es, même que tu sois dans ta maison, même que tu sois au loin et que tu es en train d'écouter le message de la parole de Dieu, si tu réalises
que tu as besoin de sa grâce, que tu ouvres la porte de ton cœur et que tu décides de lui offrir toute ta vie, alors je te promets que le Seigneur va se faire un grand plaisir de venir jusqu'à toi par le moyen de la foi. Il va venir jusqu'à toi et il va se faire un grand plaisir de pouvoir te purifier, de pouvoir te pardonner, de pouvoir te rendre libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu connais le don de Dieu? Un jour, une femme avait l'habitude d'aller puiser dans un puits. Elle avait l'habitude d'y aller. Et un jour pas comme les autres. Ce jour-là, il y avait une personne. Ce jour-là, il y avait Jésus. C'était son rendez-vous à elle. C'était le moment voulu de Dieu. Comme c'est le moment voulu de Dieu ce soir. Et cette femme a eu un entretien avec Jésus. Jésus lui dit, si tu connaîtrais le don de Dieu. Jésus se présente en elle. Jésus se présente devant elle, disant qu'il est le don, l'envoyé du Dieu vivant. Il est celui qui est venu payer le prix de la rançon. Et là, cette femme, elle est en train d'écouter Jésus. Jésus lui dit, femme, si tu connaîtrais celui que tu as en face de toi, alors là, tu lui dirais, parce que Jésus lui propose de pouvoir boire de l'eau vive, de l'eau de vie. Alléluia. Et cette femme lui dit, Seigneur, donne-moi de ton eau. Donne-moi de ton eau afin que je n'ai plus soif de venir puiser au puits de Jacob. Le puits de Jacob représente le monde. Vivre sans Dieu, c'est aller puiser au puits de Jacob. Mais si tu rencontres Jésus, ton cœur ne désirera plus aller puiser dans le monde. Mais ton cœur fera cette prière, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Ce soir, il faut que tu viennes à Jésus. Ce soir, il faut que tu viennes à Jésus. Ce soir, il faut que tu viennes à Jésus. Ce soir, il faut que tu rencontres Jésus. Comment faire? Le Seigneur ne nous propose pas un salut inaccessible. Tout simplement venir devant lui. Venir avec ton cœur. Venir avec ton besoin. Venir avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme. Avec toutes tes tristesses. Avec toutes tes angoisses. Avec toutes tes tribulations. Viens tel que tu es. N'essaye pas de vouloir t'améliorer avant de vouloir le rencontrer. Viens tel que tu es. Et si tu le rencontres, alors là un miracle se fera. Le miracle de la nouvelle naissance. Si tu rencontres Jésus, que tu lui demandes pardon, que tu te repens devant lui, et que tu décides d'accepter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde,
alors là ta vie va être transformée.